À la une de ce journal, on parle économie. Une délégation du FMI, Fonds monétaire international à Libreville depuis quelques jours, avec les autorités gabonaises. L'institution financière repense la stratégie pour l'amélioration du climat économique de notre pays. Et on parle également éducation dans ce journal. À l'heure de la reprise effective des cours, plusieurs bienfaiteurs viennent au secours des familles économiquement faibles. Nous irons avec nos reporters à Port-Gentil et à Koulamoutou. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Bienvenue à cette principale édition d'information du soir. Je vous le disais à l'instant, une délégation du Fonds monétaire international séjourne actuellement dans nos murs. Après des réunions avec les autorités gabonaises, le chef de cette mission, accompagné du représentant national du FMI, s'est entretenu avec les médias de la place. Entre autres points abordés, les efforts consentis par le Gabon pour sortir de la crise économique. Stéphane Mesui et Christ Rodolphe Lebonda. Emmener le Gabon à améliorer sa gouvernance en vue d'une croissance plus forte, plus inclusive, avec effet immédiat, l'amélioration des conditions de vie de la population. Tel est entre autres objectifs que vise la mission du Fonds monétaire international, qui met toutefois en avant la notion de souveraineté des... Et nous avons toujours insisté, et ça c'est une décision de politique économique. Quelle est la priorité du gouvernement? Est-ce que le gouvernement préfère mettre un franc dans une entreprise qui est déficitaire, qui est défaillante, ou elle préfère mettre ce franc dans la santé ou dans l'éducation ou dans la protection sociale? Ce n'est pas un choix que le FMI fait, c'est un choix que le FMI conseille au gouvernement, et le Gabon est un État souverain, les autorités gabonaises décident comment utiliser ce franc. Décidé à rompre définitivement avec la dépendance pétrolière, surtout depuis 2014, année qui marque la baisse du prix du baril du pétrole. Le Gabon s'emploie à diversifier son économie, une diversification qui semble aujourd'hui porter ses fruits selon les experts. Le secteur pétrolier représentait pratiquement la moitié du PIB, donc de la production du Gabon. Aujourd'hui, c'est moins de 20%. Donc, la partie non pétrolière, maintenant, représente pratiquement 80% de la production au Gabon. Donc, c'est quand même un effort, c'est un résultat dont il faut se féliciter. D'après le FMI, l'enquête consommation ménage montre que 33% des Gabonais vivent sous le seuil de la pauvreté, un chiffre qui pourrait considérablement baisser si et seulement si les réformes engagées par les pouvoirs publics arrivent à leur terme. Boalo Yenino Loko, le chef de la mission FMI, s'est également prononcé sur les mécanismes que pourrait utiliser le Gabon pour la stabilité de son économie. Suivant. La façon la plus pérenne de financer le développement sans s'endetter, c'est la mobilisation des recettes internes. Et quand nous parlons de la mobilisation des recettes internes, nous ne parlons pas de l'augmentation des taux des taxes. Nous parlons surtout de l'élargissement de l'assiette fiscale. Pendant les discussions avec les autorités, nous avons insisté sur le besoin de s'arrêter aujourd'hui pour faire une évaluation des exonérations accordées à différents secteurs de l'économie. Une fois qu'on a augmenté les recettes, il faut aussi voir comment est-ce qu'on peut mobiliser un certain nombre de ressources qui aujourd'hui sont dans les systèmes et qui ne sont pas nécessairement les ressources les plus prioritaires et qui ont une fois de plus, valeur ajoutée. Nous avons convenu avec les autorités qu'il faut continuer la rationalisation des agences publiques, mais aussi une meilleure gestion des entreprises publiques. La question des arriérés intérieurs, c'est un montant relativement important et qui pèse notamment sur le développement du secteur privé. Vous comprenez avec moi que si les petites et moyennes entreprises ne sont pas payées, elles vont se retrouver dans une situation où elles ne peuvent pas développer leurs activités. Il est important, et c'est un point qui est essentiel, c'est que face à un environnement des affaires qui n'est pas très attractif, on commence peut-être à faire d'abord des zones économiques spéciales, on commence à accorder un certain nombre d'exonérations,
Le but ultime, c'est quand même d'améliorer l'environnement des affaires pour tout le monde, y compris les entreprises qui sont hors zone. Nous avons discuté avec les autorités et voir comment est-ce qu'elles peuvent travailler sur ces points pour arriver à une croissance plus forte, une croissance plus inclusive, une croissance qui génère des emplois et une croissance qui permet de protéger les plus vulnérables de la population gabonaise. Et le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, commémore ce lundi 7 et mardi 8 octobre 2019 les journées mondiales de l'habitat et de l'architecture en leur 34e édition. Les technologies de pointe, un outil innovant pour transformer les déchets en richesse, l'intitulé du thème de cette année. Et pour l'occasion, le ministre en charge de l'habitat, Ernest Pro Epiga, prononçait une allocution dont je vous propose un extrait. À l'instar de la communauté internationale, notre pays, le Gabon, commémore ce lundi 7 octobre 2019 la 34e édition de la Journée mondiale de l'habitat sous le thème « Les technologies de pointe, un outil innovant pour transformer les déchets en richesse » et également la 33e Journée mondiale de l'architecture sous le thème « Architecture, logement pour tous ». En effet, créés respectivement en 1985 par l'Assemblée générale des Nations unies à travers la résolution 40/202 et instituée dans notre pays par le décret numéro 771/PR/MHUL du 24 juin 1988 et en 1986 par l'Union internationale des architectes. Les Journées mondiales de l'habitat et de l'architecture sont célébrées chaque année au mois d'octobre. Ces journées visent à réfléchir sur l'état de nos villes et sur le droit fondamental de tous à un logement décent. Elles sont également destinées à rappeler aux yeux du monde notre responsabilité collective et individuelle dans l'avenir de nos cités. Les thèmes choisis cette année, les technologies de pointe, un outil innovant pour transformer les déchets en richesse, et architecture, logement pour tous, nous interpellent à plus d'un titre, car les questions de la gestion, de la valorisation des déchets au sein de nos cités et d'accès au logement sont d'actualité. Et pour être un peu plus précis sur cette actualité, notons que la commémoration de ces deux journées est placée sous le haut patronage de M. Julien Kogué-Bekale, Premier ministre, chef du gouvernement, et se tiendra à l'Institut français du Gabon, initialement prévu pour démarrer ce lundi 7 octobre 2019 et à 8 h. La cérémonie d'ouverture est reportée à 10 h de la même journée, compte tenu de l'agenda du Premier ministre, chef du gouvernement. Et la célébration de ces différentes journées a permis à notre rédaction de revenir sur la situation liée à l'habitat aujourd'hui dans notre pays, où en est-on avec la décision de loger les Gabonais. Stevie Mesui nous édifie sur la question. C'est fidèle à la politique du chef de l'État, dont il reste l'un des plus fervents soutiens, que Pascal Ouagny-Ambouroué, en qualité d'élu du peuple, vient d'offrir 1500 kits scolaires aux enfants issus des foyers défavorisés de la capitale économique. Une action qui s'inscrit en droite ligne avec le message d'Ali Bongo Ondimba, transmis lors de la visite du directeur de cabinet Brice Lacruche Alianga. Cette année, nous avons estimé qu'il était important d'aller beaucoup plus loin. Au-delà du message du distingué camarade insufflé à travers son messager, M. Brice Lacruche, qui est venu ici le 16 septembre à Port-au-Prince pour dire aux acteurs politiques, aux chefs d'entreprise, aux personnes nanties, d'être beaucoup plus solidaires de ceux qui n'ont pas. Et dans ce cadre-là, nous avons décidé cette année à nouveau de pouvoir distribuer des kits scolaires parce que la jeunesse est l'espoir du Gabon et permettre à ces jeunes-là de pouvoir aller à l'école en toute quiétude. Félicitant les parents pour leur engagement à éduquer leurs enfants, Pascal Ouagny-Ambouroué a invité les élèves à cultiver l'excellence. Le message, c'est vraiment de travailler parce qu'il n'y a pas de mérite sans travail. Et je crois que cette jeunesse qui se laisse aller à diverses choses qui ne sont pas toujours en ligne avec les aspirations du travail se doivent d'écouter des messages de paix, des messages d'encouragement, mais surtout des messages où ils doivent apprendre à se faire violence. Une jeunesse instruite constitue la plus grande richesse d'un État. Et c'est conscient de cela que Pascal Ouagny-Ambouroué soutient l'éducation
des jeunes de la cité depuis quelques années. Et vous l'avez rectifié de vous-même, il s'agissait là de la dotation des fournitures scolaires par l'élu Pascal Ouagné-Amboroué à Port-Gentil. Je le disais tout à l'heure, la célébration de ces différentes journées, allais-je dire, les journées de l'habitat et de l'architecture. La célébration de ces différentes journées permet à notre rédaction de revenir sur la situation liée à l'habitat aujourd'hui dans notre pays, où en étant avec la décision de loger les Gabonais. Stevie Ouen-Mesui nous édifie sur la question. La journée mondiale de l'habitat, une occasion tout indiquée de s'interroger sur la santé de ce secteur dans notre pays. Depuis l'annonce en 2009 par le président de la République Ali Bongo Ondimba de construire 5000 logements par an, les Gabonais sont toujours en attente des logements qui concourraient à leur bien-être social. Célébrer la 34e édition de l'habitat et la 33e édition de l'architecture revient à faire un bilan des efforts consentis par les pouvoirs publics dans ce domaine, car l'engagement pris par le chef de l'État, un logement pour tous, reste d'actualité. Le défi est donc de construire plus de 200 000 logements pour pallier le manquement enregistré aujourd'hui. À qui, dès lors, incombe la responsabilité de mettre en exécution les recommandations de ce challenge, ou du moins, où se situe véritablement le blocage qui empêcherait à chaque Gabonais de rentrer pleinement dans son droit. Loin de nous l'idée de négliger le travail abattu sur le terrain, notamment la construction des logements dits sociaux, entamé par la Société nationale immobilière dans le cadre du programme de 3808 logements en 2014, disséminé à Libreville, au Vendo à Kanda et même à l'intérieur du pays. Ici, il est question de comprendre les raisons qui freineraient la mobilisation des acteurs étatiques et privés dans l'accomplissement de ce qui se présente aujourd'hui comme une urgence. Dès lors, célébrer l'habitat, c'est décider de changer les données du PNUD sur l'habitat au Gabon. 45,5% des ménages gabonais seraient propriétaires de leur logement, 44,3% locataires. Toute chose qui fait accroître la pression pour trouver un logement décent. Alors que les architectes mis à l'honneur ce jour développent avec l'État gabonais des stratégies qui permettraient d'honorer l'engagement pris par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dès son accession à la magistrature suprême en 2009. Distribution de kits scolaires aux apprenants de Dienga et du canton au Lombo. Nous sommes dans la province de Logoué-Lolo. Ce geste de l'élu de cette circonscription, Irène Lissengue, vient soulager plus d'une famille économiquement faible. Dieudonné Rondo. Composé de cartables et de fournitures scolaires, les kits à l'endroit des élèves du 2e siècle de la Lombo-Bouengidi, district de Dienga et canton Haute-Bouengidi, ont été distribués comme à leur habitude par le député accompagné de son suppléant en sillonnant l'ensemble du mouvement de village de la contrée tout en posant la portée de ce geste. Je suis là, chaque début d'année, je viens ici donner les fournitures scolaires. Cette fois-ci, j'ai encore tenu à venir aider les parents. Je sais que c'est difficile. Chacun est en train de se dire comment je vais faire pour envoyer l'enfant à l'école. Mais vous savez aussi que le rôle du député, c'est d'être votre porte-parole à l'Assemblée. En fonction des besoins de ce que nous avons comme problème ici, nous reportons ça au niveau de l'Assemblée. Mais en dehors de ça, je suis une fille du département, je suis une fille du siège. Je me dis, je ne peux pas m'arrêter là, il faut que j'aide les parents. Au regard des difficultés de l'heure, les bénéficiaires et leurs parents ne pouvaient en être insensibles. Je remercie Madame la ministre de nous avoir donné ces sacs. Certains parents dans les maisons n'ont pas de l'argent pour payer les enfants la scolarité de l'école. Nous sommes très heureux, très contents de voir ces gestes de Madame la députée. En espérant que de bons résultats suivent cette année scolaire, précisons que le député Irène Lissengue, qui n'est pas à son premier acte, œuvre pour l'éclosion de l'élite de sa circonscription politique. À l'intérieur du pays, on y reste. Plus de 7 millions de francs CFA, c'est le budget retenu en recettes et en dépenses pour l'exercice 2019 du conseil municipal de Moabi dans la province de l'Anyanga. Le développement, la modernisation et le bien-être des populations du département de l'Aduini demeure le cheval de bataille de la nouvelle équipe municipale. Larding Mamba, Jean-Pierre Moussouami. Le développement et l'essor du département de l'Aduini,
Une préoccupation pour la nouvelle équipe du conseil municipal de Mouabi. Le bien-être des populations à travers la mise en œuvre de plusieurs projets agricoles et la promotion des activités génératrices de revenus ne sont pas en reste. Il y a un projet agricole qui va être lancé dans bientôt. Le site a été déjà aménagé, le site a été trouvé. Il y a des engins qui sont sur le chantier qui va générer de l'emploi direct, on va dire indirect également, en tant qu'élus locaux. De remercier également les acteurs politiques de notre province qui concourent au développement de celle-ci, donc de notre province. Après la première session ordinaire du Conseil, qui a entériné un budget de plus de 107 millions de francs CFA en recettes et en dépenses, les élus locaux veulent mettre un accent sur la réfection des ponts et des routes cantonales. Le but ici, c'est de faire le point de la toute dernière session du conseil municipal de Mouabi, la toute première session après la mise en place du nouveau bureau du conseil municipal. Nous avons procédé au vote du budget. Exercice 2019, un budget qui s'élève en recettes et en dépenses à la hauteur de un peu plus de 107 millions de francs CFA. J'ai pour objectif de faire sortir ce département. Hier, peut-être ça n'a pas marché, je ne peux pas parler de ce qui s'est passé hier, mais aujourd'hui, qu'on soit tous concentrés pour faire sortir notre département. Le vivre ensemble et la cohésion des fils et filles de Mouabi a regardé vers un idéal commun et gage de la modernisation de la cité. Retour à Libreville où 3 jours durant, les responsables des 9 pays membres de la CEMAC se sont réunis pour proposer des solutions afin d'améliorer la qualité des prestations sanitaires dans nos différents pays. J'y arrive. Des explications de Betty Onzembe. 9 pays de la sous-région, membres du centre collaborateur régional, concernés par l'amélioration de la sécurité sanitaire. Cet atelier qui réunit des experts en biosécurité et biosûreté vise à identifier les manquements dans ces domaines et à proposer des solutions. Il s'agit donc pour les experts, pendant cette conférence, de plancher sur toutes les questions relatives à la biosécurité et à la biosûreté dans notre sous-région, de proposer des solutions qui pourront être mises en œuvre. Alors rappelons-le, ce dans l'objectif de compléter, d'achever la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Donc vraiment, nous parlons de sécurité sanitaire. Le Gabon, disposant d'un grand laboratoire de haut niveau, abrite donc le siège de centre collaborateur régional du Centre africain de prévention et contrôle de maladies de l'Union africaine. Le Gabon dispose d'un laboratoire de très grand niveau qui est basé à Franceville, le Centre international de recherche médicale de Franceville. C'est ce qui vaut au Gabon d'abriter ce centre collaborateur parce qu'il a fallu un laboratoire champion dans la sous-région d'Afrique centrale. Je suis le président du réseau intégré de surveillance des laboratoires. Surveiller, ça veut dire avoir la capacité de détection des risques. Les propositions axées sur le plan de la législation et de la formation issues de ces travaux seront envoyées aux autorités de ces 9 pays afin de concevoir des arrêtés pour la mise en œuvre des résultats. L'actualité dominicale se veut être aussi religieuse avec ce culte d'action de grâce du côté de l'Assemblée, témoins de Jésus, témoigner de la gloire de Dieu dans leur marche chrétienne quotidienne, le principal objectif visé par les fidèles de cette église. On en parle avec Annie Kankassa et Eric Mokoko. L'héritage des chrétiens, le Saint-Esprit, c'est sous ce thème que les fidèles de l'Assemblée des témoins de Jésus-Christ des Sassa ont célébré la puissance de Dieu et ont également honoré ces hommes et femmes qui désormais auront la lourde charge de former les enfants de cette église et des environs. Venez à moi, vous qui avez soif. Et la Bible dit qu'il parlait ainsi de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Et une fois que Christ a été enlevé, et il nous a envoyé le Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet, le consolateur, le réparateur des brèches. Après 3 jours de formation, les fidèles de cette assemblée ont reçu des parchemins des mains des responsables. L'école, l'éducation sont le creuset du développement des valeurs d'excellence à travers l'organisation. Tel est l'objectif que nous nous assignons pour ce nouvel établissement, mais également de former l'homme sur toutes ses dimensions, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique et voire même culturel.
Le peuple a cru. Les départements se sont mobilisés. Aujourd'hui, ces choses faites. L'école est là devant vous. L'Assemblée des témoins de Jésus-Christ des Sassa se dote désormais d'un établissement pré-primaire et primaire. Clap de fin de la session pastorale de l'église Chapelle de Vie. Les 7 jours d'enseignement ont laissé place à un grand culte d'action de grâce avec en prime l'ordination d'un pasteur. Parmi les fidèles, il y avait 2 de nos fervents chrétiens, Evra Mbani Pitake et Richard Moubiwa. De fond de ce culte d'action de grâce marquant la fin de la session pastorale qui a réuni les leaders de la zone francophone des églises de la Chapelle de Vie au Gabon, l'ordination du pasteur de la Guinée équatoriale élevé au rang de révérend pasteur par l'archevêque Cornelius Jean-Grégoire Mébamondo. Mon sentiment est un sentiment déjà de grande joie et aussi de la lourde responsabilité qui m'incombe d'accéder à ces hautes fonctions. Et en tant que premier responsable des églises Chapelle de Vie Guinée équatoriale, la charge pèse sur moi. Mais avec l'appui et la grâce de Yahvé que nous servons, je sais que le Saint-Esprit m'accompagnera. Pendant une semaine, plusieurs serviteurs de cette congrégation religieuse ont reçu des enseignements bibliques pertinents. Il fallait bénir les gens avec la fondation biblique. Parce que ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la peuplade. Quand on est un serviteur du Seigneur, on est mandaté pour. Et le but, c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur m'a équipé. J'ai utilisé le mandat pour bénir les gens dans tous les domaines. Occasion tout indiquée alors pour l'archevêque de préciser ici le sens de la pastorale, une des clés indispensables à la bonne croissance spirituelle du chrétien. Osée 4 dit, mon peuple, il faut de connaissances. Donc, sur plusieurs domaines, le but, c'est de rendre les ministres efficaces là où ils sont affectés. En plus, c'est des moments où nous intercédons pour toutes nos églises dans la francophonie. Implanté en 2012 par l'archevêque Cornelius Jean-Grégoire Mébamondo, cette chapelle compte à ce jour plus d'une quarantaine d'églises dans notre pays. Et à Port-Gentil, les assemblées de Dieu du Gabon viennent d'organiser à la foire municipale une cérémonie de départ à la retraite d'un de leurs. Plus de précisions dans ce reportage de Charles Ogoula. Des temps de louange et d'adoration pour célébrer 50 ans de ministère du docteur Jean de Dieu Ntiwini Ghana, qui prend ici sa retraite ecclésiastique après avoir formé 131 serviteurs de Dieu à l'Institut biblique Montcarnel, dont il est le créateur en 1982. Aux côtés de son épouse, Catherine Ntiwini, le docteur Jean de Dieu Ntiwini va en retraite avec le sentiment d'avoir accompli sa mission. 50 ans de ministère, 37 ans dans l'enseignement théologique. Nous avons, mon épouse et moi, traversé beaucoup de déserts, beaucoup d'épreuves. Notre réussite jusqu'à ce jour est que nous avons gardé la parole et la persévérance. C'est un événement donc inédit au sein des assemblées de Dieu du Gabon. C'est bien d'être vraiment reconnaissant. Je crois aussi que cette idée a été confortée par le souci de bien les positionner pendant la retraite. On le met à la place d'un patriarche qui a commencé à travailler quand il était jeune. Et quand il rend son témoignage, il dit un peu les difficultés qu'il a endurées. La coordination de l'œuvre des assemblées de Dieu dans la province de l'Ogooué-Maritime sera désormais assurée par le révérend Jean-Philippe Igoué, qui succède ainsi au docteur Jean de Dieu Ntiwini. Il sera assisté du pasteur Ange Ivor Ibouili. Marcel Mbumba est quant à lui conseiller spécial du président des assemblées de Dieu du Gabon et membre du bureau national. La politique de ce journal nous amène à l'étranger, précisément en Tunisie où se sont tenues ce jour les élections législatives. Un scrutin parlementaire initialement prévu se dérouler avant le premier tour de l'élection présidentielle. Près de 7 millions d'électeurs ont participé à ce vote au cours duquel 217 députés doivent être élus. Le récit de Patricia Lidimouélé.
C'est un scrutin législatif à un tour qui se tient entre les deux tours de l'élection présidentielle qui a connu un fort vote anti-système il y a 3 semaines déjà. La jeunesse tunisienne croit énormément à l'avenir de son pays, mais pas avec le même visage. Une soif de changement qui, selon eux, devrait permettre une recomposition de l'hémicycle. Dans les bureaux de vote, l'affluence est bien plus faible comparée au premier tour de la présidentielle qui a eu lieu le mois dernier. Suite à la dégradation de la situation économique et les promesses non tenues, les Tunisiens veulent un nouveau souffle à la transition démocratique. Si les politiciens ne réalisent pas les revendications des Tunisiens, vous pouvez être certain que pour les prochaines élections, il n'y aura pas un seul % de participation. Je prie vraiment Dieu pour que notre nouveau gouvernement résolve nos problèmes et conduise notre pays vers une meilleure économie avec des emplois et une meilleure sécurité. C'est donc dans cette optique que le parti qui sera en tête aura la lourde tâche de former un gouvernement qui devra passer par un vote majoritaire de la nouvelle Assemblée dans les 2 mois. Et le parti en tête n'aura d'autre choix que de composer des alliances avec les listes indépendantes, créant ainsi une véritable mosaïque parlementaire. Toutefois, certains observateurs restent sceptiques et craignent un éclatement de l'Assemblée tant les partis politiques se présentent en ordre dispersé. Et enfin, l'association Mudo Academy Bigman Elite, ex-club Bigman, était en stage durant 2 semaines à Palma de Mallorca en Espagne. Un stage d'entraînement intensif a eu l'occasion de permettre aux Gabonais de côtoyer des champions et créer en eux le déclic sous la conduite de l'international gabonais Anthony Obam Arrive, initiateur et facilitateur de ce projet d'échange entre son ancien club formateur du Gabon et son club espagnol actuel. 2 semaines d'un stage, mais qui sera pour les Gabonais l'équivalent d'un an d'entraînement. Les jeunes reviennent satisfaits de cette expérience au milieu des champions. Rappelons que le club élite espagnol est un club d'excellence qui forme les champions et compte parmi ses sociétaires les Panthères Anthony Obam et Maria Muega. Pour la suite de nos programmes, dans la suite de nos programmes, vous suivrez une déclaration importante du Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué Bekale. Et voilà qui va mettre un terme à cette édition d'information. Messieurs, dames, merci à vous qui l'avez suivi. Merci à vous qui avez été nôtres tout au long de ce week-end. Raïssa Alugui qui conduisait toute l'équipe, c'est notamment pour vous dire à très bientôt sur nos antennes déjà. Excellent début de semaine à tous.